Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer cette rencontre entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille, l'OM qui se réimpose enfin après ses mauvais matchs face à Auxerre, face à Paris. Voilà l'OM qui renoue avec le succès, victoire 3-1 du côté du RC Lens, avec des buts de personnes qu'on n'attendait pas forcément ce soir, notamment Rongier qui était de retour de blessure lui depuis très très longtemps, sur une passe d'Ed Mopé. Encore une fois Mopé décisif et Luis Enrique qui vient allumer petit filet Brice Samba et Pierre-Emile Højbjerg qui vient mettre un coup franc à l'entrée de la surface qui pour lui est un penalty. Le scénario d'ailleurs les mecs a été complètement fou avec tout d'abord la première période qui a vraiment pas été bonne du côté de Marseille. Voilà, R-Lens vraiment qui a fait une très très bonne première période, qui aurait mérité de marquer à ce moment-là, qui a mis en place un très très bon pressing, même n'arrivait pas à aligner deux passes. Offensivement n'était pas bon du tout. À la mi-temps, Neil Maupay a lui-même d'ailleurs dit que voilà, fallait être beaucoup plus efficace devant comme derrière. C'est ce qui s'est passé en seconde période. Valentin Rongier vient marquer le premier but. Ensuite, on enchaîne 8 minutes plus tard avec Luis Enrique, deux contre-attaques, deux buts, ça fait 2 buts à 0. Les Lensois à 10 minutes de la fin qui réduisent l'écart à 2 buts à 1. Faute sur Nadir dans la surface, enfin aux abords de la surface de réparation lensoise. Contre-attaque pour Lens. But de Labo Lascari qui par la suite est analysé par l'avare par monsieur, oh, je sais plus comment il s'appelle, Watelier, et donc qui annule le but, qui du coup accorde un coup franc à l'Olympique de Marseille, entrée de surface, et Pierre Mjolberg vient fusiller Brice Samba. En termes de statistiques, ouais, franchement, on a surnagé, comme très souvent quand on gagne des matchs, j'ai envie de dire, 1,19 d'XG, 1,93 pour Lens, 16 tirs, 7 cadrés, seulement 7 tirs et 4 cadrés pour l'OM. Sur les 4 cadrés, il y en a 3 qui sont au fond. Dans l'ensemble, je dirais qu'on n'a pas été horrible. On n'a pas fait notre meilleur match. La première période n'a pas été bonne. La deuxième a vraiment été d'un tout autre niveau. On peut le voir de toute façon avec, je pense, sur les statistiques, au niveau des passes, on est au-dessus quand même. Mais je trouve vraiment que la deuxième a été beaucoup plus aboutie dans le jeu visuellement. La compo d'équipe, elle a changé comparé à d'habitude. Donc bon, on a reconduit Rouli dans les buts, bien évidemment, c'est logique. La défense, Balerdi Kondogbia qui des fois quand même quelques petits errements à faire attention. Garcia côté gauche à la place de Quentin Merlin d'ailleurs. Donc est-ce que Quentin Merlin est blessé ou est-ce que tout simplement il est pas rentré les gars? Il était bien là. Donc est-ce qu'il est blessé? Je sais pas, ça l'avait dit avant la trêve. Murillo à droite, ça va, bon match dans l'ensemble. Ce trio au milieu de terrain, Rongier, Højbjerg, Rabiot. Franchement, le match de Rabiot, il est excellentissime. On sent que son doublé face à l'Italie lui a fait du bien. Pierre-Emile Højbjerg, qui est en plus buteur, pareil, match de très très haut niveau. Rongier, son retour, il est très très bon. Luis Enrique, Mopé, Greenwood, ça a été, mais bon, dans l'ensemble, quand même, Mopé qui s'est très souvent fait bouffer par Danso. Ça a été en seconde période, deux fois décisif d'ailleurs. Luis Enrique, pareil, buteur, qui a eu beaucoup de mal en première et qui en deuxième a fait beaucoup plus de différence. Mason Greenwood, lui, par contre, que j'ai pas trouvé flamboyant, mais qui est sur le premier but, hein, qui est l'avant-dernière passe pour Rongier, et qui dans l'ensemble voilà, a fait un match plutôt correct. Et les entrants, Bilal Nadir qui a fait une très très belle entrée. Franchement, je tiens à le souligner, Bilal Nadir qui a fait une très très bonne entrée. Jonathan Robon qui a fait quelques différences, mais sans être très très impactant à ce stade-là du match. Et Iliouï qui est rentré, bon, qui a dû toucher un ballon grand max. Du côté lensois, ça a été l'inverse des Marseillais. Très bonne première période, mais ils n'ont pas su concrétiser. Et une deuxième période où l'OM était mieux, donc Lens avait beaucoup plus de mal. Enzola a beaucoup croqué, Pereira pareil. Sodoka que j'ai pas énormément vu quand même. Machado, on l'a connu dans de meilleurs jours, Frankowski pareil, très souvent il pouvait mettre des centres qui pouvaient nous mettre en difficulté. Heureusement ils se sont loupés. Thomasson, Odjedjiran, bon ça a été très compliqué. Hein. Dansouli qui pour moi fait un bon match. Bon même s'il y a beaucoup de fois où il fait faute sur Mopé, c'est pas sifflé Watelier qui a beaucoup laissé jouer injustement. Malangsar Medina, très compliqué. Brice Samba qui prend 3 buts ce soir, donc on peut pas dire que c'est une rencontre réussie. Et les entrants du côté du RC Lens, El Ainaoui, Diouf, Labo Lascari, Zarouri, pardon, et Fulgini, donc Fulgini buteur et la Bolascari qui aurait pu être le second buteur, mais finalement le but a été refusé. L'OM donc qui recolle à l'AS Monaco 2-3 points, qui est troisième, et le Paris Saint-Germain, bon, lui qui est loin devant, hein, qui est tout simplement à 9 points. Mais Marseille surtout, voilà, qui ne se laissera pas déborder par Lille, qui arrive ce week-end, là demain. Et donc, bon, on est troisième de Ligue 1. On peut se coucher tranquille, on a recollé à l'AS Monaco et ça fait extrêmement plaisir. Donc, comme d'habitude, les mecs, si ce petit débrief vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté RC Lens ou côté Olympique de Marseille. Sur ce, je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.